Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre dans cet espace d'entretien autour du plan de la rédemption. L'entretien qui consacre aujourd'hui des questions cruciales que vous vous posez souvent. C'est celle de savoir qui est réellement Jésus-Christ par rapport à William Marion Branham, ou qui est William Marion Branham réellement par rapport à Jésus-Christ. Autant des questions autour du plan de la rédemption. Tout ce que vous ne saviez pas du plan de la rédemption trouve réponse dans cet entretien que nous accorde l'apôtre Kamonia, doyen des anciens. Bienvenue, cher doyen. Merci. Je vous salue d'abord et à travers vous, tous nos téléspectateurs et tous les croyants du message en particulier. C'est vrai, c'est le grand sujet du moment. Des personnages apparaissant dans notre génération où d'entrée de jeu tout le monde ne connaissait que Jésus, mais venait de faire irruption maintenant les personnages appelés William et Marion Branham. Justement, parce que beaucoup de gens sont curieux de savoir qui est Branham, surtout pour tous ceux qui se réclament du message et même ceux qui ont envie d'entrer au message de Branham. Oui. Branham, c'est un phénomène. Un phénomène dans le sens que Branham est un processus. Branham n'est pas figé dans la personnalité. Il prend plusieurs masques ou plusieurs étiquettes. Branham, par rapport à Jésus, il n'est qu'un simple serviteur. Serviteur de Jésus-Christ, il faut le préciser. Branham, dans une autre dimension, il est le successeur de Jésus-Christ, dans le sens où le Seigneur étant unique, il ne peut pas y en avoir deux. Si Jésus avait été fait comme Moïse Dieu, et Branham aussi viendra un temps où il sera fait Dieu comme l'a été Jésus, comme l'a été Moïse. Et à ce titre-là, il faut bien prêter attention au nom de quoi celui qui était serviteur doit passer maintenant à être encore le maître lui-même ou le Seigneur. C'est pourquoi le plan de la rédemption, qui n'est autre que le message qui était caché par les 7 sceaux, parce que c'était un mystère scellé par les 7 sceaux du William Marion Branham lui-même. Où les dit-il, nous prenons d'entrée de jeu les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Les 7 sceaux à la page 107. Paragraphe 249, nous lisons. Maintenant, toute la création est maintenant dans sa main. Et tout le plan de la rédemption est scellé par ces 7 sceaux mystérieux dans ce livre qu'il a pris. Vous venez d'écouter? Oui, oui. Tout le plan de la rédemption est scellé par ces 7 sceaux mystérieux de ce livre qu'il a pris. Donc, la logique oblige que si vous devez acclamer l'ouverture de ces 7 sceaux, cela dit que vous devez aussi accueillir le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption vous doit être révélé. Le plan de la rédemption n'est pas une citation. Le plan de la rédemption, c'est un tableau. Tableau. Nous voyons tout un tableau ici. Voilà. Et ça, où est-ce qu'il est dit? Christ est le mystère de Dieu révélé au paragraphe 122 à 124. 122 à 124. Il dit ceci. Je commence un peu pour gagner le temps, je ne lirai pas tous les paragraphes. Ok, je commence au milieu. Il n'y a pas de place pour y mettre l'intercession des saints et tout ça. Il n'y a pas de place là pour ça. Il n'y a pas de place pour une dénomination. Il n'y a pas de place pour des credos extérieurs à la Bible. Voyez,
Alors quand vous voyez ces choses-là, vraiment, et ne cadrez pas avec les tableaux. Et c'est pourquoi les gens qui ont ajouté ces choses se retrouvent avec un puzzle tout embrouillé. Vous voyez, ils n'arrivent pas à l'assembler correctement. Les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. 123 paragraphes de Christ et le mystère de Dieu révélé. Ok. Par contre, si la chose est assemblée correctement, on a là tous les tableaux de la chute et de la régénération. Le tableau complet de la création et le plan complet de Dieu, révélé précisément en Jésus-Christ. Amen. Voilà le tableau complet, tous les éléments placés correctement jusque dans les moindres détails. C'est vraiment comme, bon, je ne veux pas être sacrilège en disant ceci, mais c'est vraiment comme assembler les morceaux d'un puzzle. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des tableaux horribles à voir. Dire, nous sommes des croyants et la vache est en train de brouter de l'herbe au sommet de l'arbre. Ça ne marche pas. Ça, c'est quand ils disent, oui, il est pareil en tout, excepté tel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en tout. Excepté telle chose. Vous voyez, c'est là qu'on gâche le tout. La Bible dit qu'il est le même. Vous avez compris? Amen. Donc le plan de la rédemption n'est pas une citation comme on s'amuse à dire. Oh, on a dit que Jésus lui-même, c'est l'unique Dieu qui est éternel. Il est le Seigneur éternel. Oh, Branham, c'est son serviteur. On a dit c'est fini. Branham est seulement le prophète. C'est bien. Vous pouvez avoir une citation ou des citations. Mais essayez de les placer dans les tableaux. Hein? Ok. Le tableau révélé par les 7 sceaux. Pourquoi les 7 sceaux? Parce que si ce n'était pas scellé, le diable allait embrouiller la rédemption. Le diable qui a fait tomber l'homme n'allait pas aimer que l'homme rentre à ce qu'il était. Et l'homme manquant de rentrer à ce qu'il était, il doit rester éternellement entre les griffes de lui, le diable. Or, entre les griffes du diable, c'est là que se trouve la mort. Donc l'intention du diable est que la création de Dieu, l'homme, Ok. soit toujours coincé, pris par l'étau du griffe du diable, donc de la mort, qui ne revienne jamais à la vie. C'est ce que même la mort naturelle vous renseigne. Quand un homme meurt, le diable ne voudra pas qu'il puisse revenir à la vie. Voilà, il n'y a donc que Dieu d'amour, Dieu par sa grâce qui peut intervenir pour que l'on parle de la résurrection ou maintenant qu'on parle de la rédemption. Ok. Alors, je crois qu'en parlant, j'aurais souhaité qu'on me pose aussi la question de savoir la rédemption elle-même dont nous parlons, qu'est-ce que ça signifie? Justement, c'est là que nous voulions en venir à la rédemption. Nous voyons le tableau, c'est écrit Voilà. rédemption. Voilà. Le tableau, rédemption. Ça signifie quoi pour ceux qui nous suivent? Voilà. À l'intention de tous les spectateurs, téléspectateurs, tous les croyants du message en particulier, donc le plan de la rédemption nous dit, Branham, que c'est tout un tableau. Mais la rédemption elle-même a une signification dont le même Branham voudra encore nous instruire dans le livre de 7 sceaux à la page 89. Ok. Page 89, paragraphe 119, nous lisons ceci. Sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Ok. Donc,
Branham me dit, écoutez bien, nous avons dit que signifie la rédemption. Oui. Et Branham utilise le mot signifier. Sa rédemption signifie la possession légale, complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Donc, La définition est bien claire. si on revient à réavoir tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu, alors en ce moment-là, on peut parler de la rédemption. Si on parvient à indiquer, à pointer du doigt que voici tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu, hein, et que maintenant ça peut lui revenir, en ce moment-là, on pourra dire que Dieu a accompli sa promesse de rédemption, de ramener Adam qui était tombé, hein, à sa position initiale d'avant la chute. J'aimerais encore entendre une question comme celle-ci. Qu'est-ce qu'Adam lui-même avait perdu? Ah, c'est tout ça la grande question. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Qu'est-ce qu'Adam lui-même avait perdu? Alors là, je prends la parole parlée et la semence originelle. La parole parlée, la semence originelle, à la page, au paragraphe 147. La parole parlée est la semence originelle. Au paragraphe 147, message de l'avant-midi. Branham dit ceci. Je suis dans la version de la voix de Dieu, version imprimée. Hein. Ok. Alors, vous voyez ce que je veux dire. C'est là le germe qui est venu de la semence. C'est ce qu'il est. Lui, il est la parole de Dieu manifestée parfaitement. C'est pour ça qu'en lui, il y avait quoi? C'était ça. C'est précisément lui, le fils du premier Adam. C'était lui le fils dont il avait été promis qu'il viendrait d'Adam pour perpétuer la race humaine. Je saute un peu certaines choses. Toujours au même paragraphe. Jésus est venu et c'était lui cette semence. Il l'a prouvé. Tout ce qu'Adam avait perdu, Jésus l'était. Amen. Ah. Donc, le plan de la rédemption était scellé, caché par les 7 mystérieux sceaux. Hein? Donc, en apprenant l'ouverture, on se réjouit maintenant de connaître ce plan-là. Donc, sans ouverture de cette sceau, personne ne peut parler, connaître du plan de la rédemption. Parce que c'était caché au diable pour qu'il n'embrouille pas, hein, de faire revenir l'homme à son état initial d'avant la chute. Voilà la raison de cacher ce secret du plan de la rédemption. Et pourquoi nous en parlons? Parce que les 7 sceaux sont ouverts. Et la logique admet qu'en déclarant que les 7 sceaux sont ouverts, donc le plan de la rédemption est connu. Voilà pourquoi nous obtenons tous les tableaux du plan de la rédemption. Et Branham disait dans ce message de Christ est le mystère de Dieu révélé, version de la voix de Dieu, version imprimée, paragraphe 122, il a dit, je lis juste les dernières, ou la dernière partie, hein. Je commence au milieu. Ça n'a pas de place pour des crédits extérieurs à la Bible, voyez. Alors quand vous voyez ces choses-là, vraiment, ils ne cadrent pas avec les tableaux. Voyez? Donc il faut avoir des choses qui cadrent avec les tableaux. Et c'est pourquoi les gens qui ont ajouté ces choses se retrouvent avec un puzzle tout embrouillé. Voyez? Ils n'arrivent pas à l'assembler correctement. Les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Par contre, si la chose est assemblée correctement, on a là tous les tableaux de la chute
et de la régénération. Voilà. De la chute Donc, à la régénération. vous devez, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'apôtre ou prophète, si vous devez l'être véritablement, vous devez connaître la parole de Dieu pour laquelle tu es appelé pasteur, évangéliste, docteur ou prophète. Donc il faut avoir d'abord la vision. Et la vision de Dieu, en ce temps où les 7 choses sont ouvertes, c'est le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption. Donc vous devez avoir les tableaux du plan de la rédemption. Donc vos dires doivent s'inscrire dans la logique qu'on voit ces tableaux depuis la création, depuis la chute et jusqu'à la régénération. Or, cette régénération-là, c'est ce qu'on appelle rédemption. Ramener la création à son état initial d'avant la chute. C'était quoi l'état initial de la création avant la chute? L'état initial de la création d'avant la chute, en gros titre, c'est ce que nous venons de découvrir dans la parole parlée de la semence originelle. C'est pourquoi on vous dit, c'est un tableau qui a été révélé en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez Jésus, vous voyez ce qu'a été l'homme Adam au commencement. 147 paragraphes de la parole parlée est la semence originelle. Oui, Jésus est venu et c'était lui cette semence. Il l'a prouvé. Okay. Tout ce qu'Adam avait perdu, Jésus l'était. Hein? Donc, en gros titre, avant d'aller dans les détails, quand vous voyez Jésus, hein, si vous ne pouviez pas comprendre la Genèse, vous voyez donc Adam et ce qu'il a été. Oh, donc c'est ça la révélation apportée par Branham. Voilà. Dans les 7 sceaux. Dans les 7 sceaux. Le plan de la rédemption. Voilà. Donc, voir Jésus, c'est voir ce qu'a été Adam. C'est pour cette raison-là même que Branham dit que Jésus n'est ni le commencement ni la fin. Où est-ce qu'il le dit? Je vous prends là les choses qui sont à venir. Les choses qui sont à venir. Les choses qui sont à venir. Paragraphe paragraphe 80 paragraphe 93. Qu'est-ce que je dis? Non, je me suis trompé. Paragraphe 83. Ok. Vraiment, ma vue est devenue faible. Je n'ai pas bien vu les chiffres. Hein. Paragraphe 83. Branham me dit, quelle a été la cause du premier péché? Ce n'est pas à cause d'un gros mensonge très évident. Mais c'est parce que Ève a une fausse conception que Satan lui a présentée d'une seule parole. Une seule parole a rompu la chaîne. Une seule parole qu'on a refusé de recevoir. Ça, c'était au commencement de la Bible. Quand Adam est perdu, c'est que Jésus allait devenir. Hein? Il est perdu à cause d'une seule parole. Et c'était ça le commencement. Le commencement, c'était Adam. Ce n'était pas Jésus. Le commencement de la Bible, c'est Adam, ce n'est pas Jésus. Ah, c'est clair. Vous voyez? Oui. Donc le commencement a fui. C'est le Ecclésiaste 3:15. Le passé a fui pourquoi? À cause du péché. Merci.
Adam est passé, Adam a fui, Adam est perdu à cause d'une seule parole qui n'a pas été reçue. Et maintenant, parce qu'Adam est passé au commencement, c'est pourquoi ce commencement-là, nous ne l'avons pas connu, parce qu'il était perdu, il était effacé. Maintenant, le paragraphe et la phrase suivante dit ceci. Jésus est venu au milieu de la Bible. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Branham dit que Jésus, quand il vient là, c'est au milieu de la Bible. Là, ce n'était pas au début, c'est au milieu de la Bible. Maintenant, c'est pourquoi nous le voyons au milieu. Hein. Voilà, il est au milieu du tableau. Voilà. Et ensuite, dans Apocalypse 22, Jésus est venu à Jean sur l'île de Patmos, c'est Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Voyez, quiconque retranchera une seule parole de ceci, ou y ajoutera une seule parole, je retrancherai sa part du livre de vie. Il ne suffit pas de dire, eh bien, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est très bien, mais ajoutez-y tout le reste. Vous dites, j'ai été justifié, j'ai tendu la main au ministre, je crois en Jésus-Christ. Alors vous devez naître de nouveau. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Vous croissez pour parvenir à la stature d'un fils ou d'une fille de Dieu. Oh là là! Donc voyez en Apocalypse, hein? Donc l'homme qui était tombé est attendu à croître jusqu'à la stature de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ok. Hein? Maintenant, Jésus-Christ avait été tout ce qu'Adam avait perdu. Oui. Donc Jésus le milieu, hein, est venu nous faire voir ce que le commencement a été. Et par lui-même Jésus, il nous fait voir encore ce que sera la fin. Voilà pourquoi on vous a dit d'emblée, le tableau qui a été révélé précisément à Jésus-Christ, comme pour dire, ce que vous ne connaissez pas du commencement, Jésus est en train de vous renseigner sur ce qu'a été l'homme au commencement. Et sur ce que vous ne connaissez pas du futur apocalypse, hein, Jésus vous le renseigne sur ce que cet homme-là, hein, va devenir à la fin. Parce que Dieu lui avait promis la rédemption. Oh. La rédemption, ça signifie possession légale et complète de tout ce qui a été perdu par Adam. Donné à qui? À un autre homme. Ce qui a été perdu par Adam là, il faut le donner à quelqu'un d'autre. Hein? Est-ce qu'il faut que cela soit donné à quelqu'un d'autre? Donc Branham nous dit dans H de Sardes, H de l'église de Sardes, paragraphe 177 à 178. 177 à 178, Branham dit, 177, je commence avec la dernière phrase. Le programme de Dieu pour la restauration, c'est de ramener ce qui était au début. Écoutez bien, ressuscitez cela. Si ce livre tombe sur le plancher, maintenant, prendre un autre livre pour le mettre à sa place, cela n'est pas une restauration, une résurrection. Il faut qu'on relève le même livre. Amen. Amen. C'est ça. Donc ici, on ne devrait pas Adam père, hein, ce que Jésus était devenu. Oui. Hein? Et puis, lorsque Jésus va remettre ce qu'il est devenu là, que Jésus remette cela à quelqu'un d'autre. Là, ce n'est pas la restauration, ce n'est pas la rédemption. Il faut qu'on remette ça au même homme. Même homme. Exact. C'est juste. Hein? C'est juste. Il faut donc qu'on donne ce qui a été perdu à l'homme là qui avait perdu ça.
Très juste. Donc, il s'enlève l'équivoque de penser que c'est l'un de quelconque des enfants d'Adam qui peut avoir ce que son père avait perdu. Non. Ce n'est pas non plus que Jésus, qui n'était pas l'homme qui avait perdu ça, qu'il confisque ça éternellement. Non. Comme le commencement n'a pas été Jésus, et la fin ne sera pas non plus Jésus. Ah non, parce que là tu inventes. Je n'invente rien. La Bible le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, dit ceci, verset 22 et 24 plutôt. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Voyez? Car il faut qu'il règne jusqu'à ce que... Le règne de Jésus était conditionné. Il devait régner jusqu'à ce que... Or, quand le dernier ennemi qui est la mort est détruit, Jésus devrait maintenant prendre le royaume et le remettre à celui qui est Dieu et Père. Oh, Dieu est Père en qui? En quel homme? Dieu est Père dans l'homme Adam. Nous prenons Christ et le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Nous sommes au paragraphe d'abord 103. 103. Branham dit. Donc, il avait dans sa grande pensée le désir de voir ses attributs s'exprimer. L'amour, c'était en lui. D'être un père, c'était en lui. D'être un fils, c'était en lui. D'être un sauveur, c'était en lui. D'être un guérisseur, c'était en lui. Et tous ces grands attributs que nous voyons maintenant exprimés, ils étaient en Dieu. La pensée générale est que celui qui a été père, c'était toujours Dieu parce qu'il avait voulu être père. Celui qui a été appelé fils, c'était toujours Dieu parce que c'était en lui d'être encore fils. Et ensuite, celui qui sera appelé racheté, ce sera toujours Dieu parce que ce sera toujours lui qui va se racheter. Donc, 103 disait ça. Maintenant, nous allons au paragraphe 143 du message intitulé « Le Christ et le mystère de Dieu révélé ». 143, pour vous prouver toujours que le commencement là, Dieu était le Père. Mais dans quel homme? 143 paragraphes. Oui. Il dit, mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, car il était un père. Un père. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils, un homme. Oui. C'est là un de ces trois grands desseins, de s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains. Donc Dieu, avant même que le monde ne soit, il avait pensé à être le père des humains. Dieu s'était vu devenir un homme. C'est ce que même encore le même Branham dans son sermon intitulé La demeure future. Paragraphe 129. Il est dit ceci. C'était en Dieu, quand en pensée, Dieu s'est vu en tant qu'être humain. Vous voyez? Donc, avant même que Dieu ne puisse créer, en pensée, Dieu avait choisi d'être un homme.
Il avait choisi d'être un être humain pour que de lui maintenant, la suite des humains puisse venir. Dieu avait pensé être un humain. C'est pourquoi dans le Messie, paragraphe 64, le Messie, paragraphe 64, Branham dit, l'homme a été créé pour être un Dieu, et Dieu a été fait pour être un homme. Amen. Hein? Donc, avant même que le monde ne soit, Dieu avait voulu être un homme. Pour quelle raison? Nous venons de lire, pour qu'il soit le père des hommes. Et comme il aimait exercer sa paternité, Branham nous a dit que le seul moyen pour lui de le faire était de devenir lui-même un fils, un homme. Amen. Il ne peut pas être le père des hommes lui-même étant un esprit, non. Il ne peut pas être le père des hommes et lui il est quelque chose d'autre, non. C'est pourquoi donc par logique déjà vous comprenez d'après ces dires réunis que le premier homme qui est notre Adam était Dieu. Amen. Ce qui lui a fait manquer d'être Dieu, c'est le péché. Maintenant, allons dans le processus de la création. Quand Dieu vient maintenant manifester cet attribut de devenir père, c'est-à-dire le père des humains, comme c'est dit dans la Bible, dans Hébreu. Hébreu chapitre 1. Nous sommes dans Hébreu chapitre 1. Oui. Hébreu chapitre 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui et encore. Je t'ai engendré aujourd'hui et encore. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. La question est posée. À auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Hein? C'est un défi. À aucun. Dieu est le créateur des anges. Comme il est le créateur de toutes choses. Mais à l'espèce humaine, au lieu qu'il soit le créateur des humains, comme il voulait être père, c'est pourquoi Dieu va se créer lui-même. Nous prenons et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas, paragraphe 107. 107 et tu ne le sais pas. Oui. Dieu est le créateur. Alors comment peut-il avoir été créé? Mais ici, il y a le commencement de la création de Dieu. Quand Dieu, l'Esprit, a été créé sous la forme d'un homme, c'est Dieu qui était créé. Dieu le créateur qui devenait lui-même une création. Dieu qui a fait la poussière, qui a fait le calcium, qui a fait la potasse, la lumière cosmique, le pétrole. Il a rassemblé tout ça. Il s'est créé lui-même dans le commencement de la création de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc Dieu qui voulait être père des humains, selon la Bible dans Hébreu chapitre 1 verset 5. Et Branham, qui ponctue cela en disant, comme il voulait être le père, cela l'obligea lui-même à devenir un homme et un fils. Pour que l'espèce humaine n'ait pas un autre père que celui qu'on appelle Dieu. C'est pourquoi il a la foi Dieu est père. Amen. Il a la foi Dieu est père parce que il faut qu'il devienne lui-même le premier homme. Le premier. Il faut que lui-même, le créateur, devienne aussi une créature pour être maintenant l'origine de tous les humains. Vous voyez? C'est pourquoi on vous dit Adam là, avait même Jésus en lui.
c'était Jésus et son Fils qui devaient venir si tôt. Mais quand le péché a été commencé, c'est pourquoi Jésus n'est pas venu si tôt. Jésus viendra maintenant plus tard. D'abord pour une raison. C'est quoi la raison? Si Jésus était venu si tôt, la divinité allait appartenir à qui? Dieu lui-même a voulu être père. Lui-même a voulu être fils. Hein? S'il n'y avait pas péché, et que Adam et Ève pu mettre au monde l'enfant Jésus, la divinité serait pour Jésus, pour Adam. Voilà pourquoi tout ça, ce sont des détails que je ne peux pas aborder ici. C'est pourquoi on vous dit, les péchés étaient nécessaires. Où est-ce qu'il le dit? Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 145. 145 et 147. Nous lisons. Christ est le mystère de Dieu révélé. Oui. Or, ça, il avait pu le faire dans Adam et Ève. Mais le péché les avait séparés. Donc maintenant, il fallait un moyen pour retrouver ça. Il fallait un moyen pour se trouver ça. Maintenant, pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève? Comme ça, c'est ce qui n'aurait jamais pu exprimer sa plénitude, la totalité de son attribut. En effet, là, il aurait pu être père, c'est vrai, mais il est aussi un sauveur. Hein? Il était aussi un fils. Donc vous voyez, s'il avait pu garder la divinité seulement en Adam, hein, il aurait manqué d'être fils. Vous voyez, le fils serait là, mais il manquerait la divinité. Vous voyez, alors que Dieu avait voulu aussi être fils. C'est pourquoi donc, il fallait que le péché ait lieu. Donc le péché a fait obtenir à Dieu de manifester d'autres attributs. Et quand il aura fini de manifester d'autres attributs, la rédemption signifie qu'il va rentrer à ce qu'il avait été et qui a été perdu. Donc Dieu va redevenir Adam. Voilà. Et c'est pourquoi, si j'enchaîne déjà là, avec Hébreux chapitre 5 et 6. Hébreux chapitre 5 et 6, c'est paragraphe 64. Vous comprenez là, il est dit ceci. Dieu n'avait pas trois personnes là-haut dont il en aurait envoyé une, son fils. C'était Dieu lui-même qui est venu sous la forme de fils. Et un fils a un commencement. Et le fils a eu un commencement. C'est comme quelques-uns d'entre vous, chers catholiques. J'ai votre livre, Les actes de notre foi, où il est dit la qualité éternelle du Fils de Dieu. Comment allez-vous exprimer ces termes? Comment pouvez-vous faire en sorte que cela ait un sens? Comment cela peut-il être éternel? Cela n'est pas la Bible. Cela n'est pas la Bible. C'est votre livre. La qualité éternelle des fils, ils n'ont pas. Cette expression n'est pas juste, car tout ce qui est fils a un commencement, et ce qui est éternel n'a pas de commencement. Ainsi, ce n'est pas la qualité éternelle des fils. Christ devint chair habité parmi nous. Il a eu un commencement. Ce n'était pas une qualité éternelle des fils. C'est la divinité éternelle, pas la filiation. Amen. Il est venu pour nous racheter. Et effectivement, il nous a rachetés. Donc, lui le fils, il allait être contradictoire avec lui-même. Comme ce n'était pas lui qui avait commencé avec la divinité. C'était le père Adam. Le père Adam perdant la divinité par le péché. Maintenant, la divinité est appartenue maintenant au fils Jésus. Et Jésus aussi, comme il ne va pas garder cette divinité, pourquoi? Parce qu'il va vouloir se sacrifier. Il va se sacrifier pour que la divinité rentre au Père. C'est pourquoi le règne du Fils, il règne jusqu'à ce que... Alors, le Fils régnant jusqu'à ce que... Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il va accomplir le rachat.
Et quand il accomplit le rachat, ça dit, il présente maintenant un homme en qui maintenant la divinité doit quitter en lui Jésus pour être dans cet homme-là. C'est juste. Oui. Et c'est pourquoi Branham, dans une suite logique de son message, il vous dit dans le signe, de 1963, paragraphe 322 à 323, il dit ceci. Le signe de 1963, paragraphe 322 à 323. Oui. Dans Hébreux 13, 10 et 20, je n'ai pas le temps de les lire. Notez-les. J'avais l'intention de lire cela. On l'appelle l'alliance perpétuelle. Le sang de Jésus-Christ est appelé alliance perpétuelle. Oui, monsieur. L'alliance perpétuelle. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle dit à perpétuité, ce qui signifie un certain temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Il n'y en aura plus jamais une autre. Quand il n'y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Vous voyez, l'alliance de Jésus se termine. Quel est le personnage principal du Nouveau Testament? C'est Jésus. Donc quand le Nouveau Testament est terminé, donc Jésus aussi est terminé, vous voyez, donc le temps d'utiliser ce tabernacle est terminé. Et Dieu maintenant adopte un autre nom. Le nom du tabernacle racheté, parce que la mission de Jésus est de racheter. Or, racheter signifie ramener l'homme qui était tombé à sa position initiale, d'incarner encore la divinité, de reposséder encore la divinité qu'il avait quittée suite au péché. Le premier homme, Adam, le père de Jésus, amen, il est racheté par son fils Jésus, pour que la divinité, maintenant que lui, le fils porté, puisse revenir dans le père Adam. Hein? Et en ce moment-là, son règne était terminé. Et son alliance, qui est le Nouveau Testament, était terminé également. Est terminé. C'est pourquoi le livre de rédemption qui est le 7 sceaux, le livre de rédemption qui est le 7 sceaux, quand tu l'as ouvert, oui. Je suis ici, dans celui qui est en vous. Celui qui est en vous, paragraphe 24. Paragraphe 24. Branham dit ceci. Maintenant, voilà la preuve scientifique que c'est la vérité. Ainsi donc, on n'a pas à s'inquiéter de savoir si c'est la vérité, tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel. Ce qui a été annoncé s'est accompli. Alors le message de ce sceau mené à terme, c'est le message de la Bible entière. Les 7 sceaux qui mènent à terme le Nouveau Testament, et on se laisse celui-ci, c'est vrai. Vous voyez? Donc quand on ouvre les 7 sceaux, ça dit le personnage principal est devenu un autre. C'est qui ce personnage principal? Le personnage principal devient maintenant l'être racheté. Adam. Adam. Le premier Adam, il faut préciser. Donc, le premier Adam qui est racheté par Jésus lui-même. Hein? Donc, Jésus a racheté un homme qui allait le remplacer. Un homme à qui il allait remettre le royaume, la divinité. Et c'est pourquoi cet homme, il va revenir avec un nom qui indique ça. Le nom à 7 lettres. C'est qui Le nom à 7 lettres. C'est qui ce premier Adam qui est revenu? Oui, d'abord exploitons la notion de 7 lettres. Okay. Hein? Parce qu'il porte le nom de la rédemption. Le nom qui a 7 lettres. Okay. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 201. 201. Branham dit ceci. Il dit, maintenant voici une chose. J'ai ici 5 choses dont j'aimerais parler pendant un moment, aussi vite que possible. Regardez, les 7 heures. Il y a 7 sceaux. Il y a 5 dans le plan de la rédemption de Dieu. 5 est le chiffre de la grâce. Combien le savent? Jésus. 5 est le chiffre de la grâce.
6 c'est le jour de l'homme et 7 est le jour de sa rédemption. Donc 7 c'est le jour de la rédemption. Hein? Donc la numérologie d'un nom est conforme au message que chacun des personnages doit porter. 5 Jésus c'est la grâce. Comme pour dire le secours d'Adam c'est Jésus. Adam qui s'était foutu dans l'abîme. Hein? Si Jésus n'était pas venu lui être un secours, il serait éternellement coincé dans l'abîme. Alors le secours Jésus est venu. Et le secours aussi doit s'attendre à ce que l'homme qu'il va racheter là, c'est l'homme qu'il possédait, ce qu'il a là. Mais n'a pas empêché Jésus d'aller les racheter. Donc il a racheté le tabernacle dont il est conscient que c'est le tabernacle qui avait porté cette divinité avant lui. Vous voyez? Et c'est pourquoi cet homme-là, cette lettre, hein, comme cette lettre se rapporte à l'homme, le premier homme qui avait perdu la divinité. Hein? Pourquoi est-ce que le premier homme était donc attaché à la divinité? Parce que Dieu qui avait voulu être père des humains. Donc la divinité devenait un homme pour être le père des humains. Amen. Et maintenant, ce premier homme-là en péchant, en perdant cette divinité, et comme Jésus les rachète, il y revient parce que rédemption signifie possession légale et complète de tout ce qui a été perdu. Ok. Il y revient à reposséder la divinité qu'il avait perdue. Donc c'est lui qui est devenu Dieu. Amen. Et par la même occasion, c'est lui le père des humains. C'est pourquoi il est HAM. C'est pourquoi même son signe de naissance, c'est un signe rassembleur de tous les humains. L'étoile de Sem, l'étoile de Japheth et l'étoile de Cam. Réunis ensemble, ça montre là le Père des humains présent parmi nous. Le Père là dont on apprend qu'il avait perdu la divinité est ramené parmi nous en vertu maintenant du sacrifice de Jésus. De la détermination de Jésus de le ramener. Maintenant, Jésus maintenant doit tempérer à remettre ce qu'il possédait momentanément avant de ramener cet homme. Il doit le lui remettre. C'est dit toujours dans le même message encore ici. 162 paragraphes. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. 162 paragraphes, nous lisons ceci. Il brise les sceaux, les révèle et nous donne son héritage et nous son peuple. Il lui donne l'héritage qu'il a hérité en devenant un parent rédempteur. Il nous le donne gratuitement. Ça lui appartenait entièrement. C'est lui qui l'a racheté. Mais au lieu de le garder pour lui-même, il le rend à l'homme. C'est son amour pour nous. Voyez la logique. Si un Corinthien a dit qu'il allait remettre le royaume, et Branham atteste qu'au lieu de le garder, il le rend. Il lui rend quoi? Il rend l'unique Dieu là. L'unique Dieu là qu'il avait divinisé. Il le rend encore à Adam qu'il avait perdu. Donc c'est au tour maintenant d'Adam, le père de Jésus, de devenir Dieu. C'est pourquoi la filiation n'était pas éternelle, c'était perpétuel. Et son alliance était perpétuelle. Donc le temps de terminer, de remettre le royaume au Père est arrivé. C'est comme il le dit, je continue. Okay. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 459. Paragraphe 459, il dit ceci. Christ est le mystère de Dieu révélé. Je lis même dans la traduction des Suisses. C'est à la page 44 de la traduction des Suisses. Oui. En ce jour, le royaume sera rendu au Père afin qu'il puisse être le tout en tout. En ce jour, le royaume sera rendu au Père. Le temps dans lequel nous vivons, nous n'avons pas un prophète pour rien. C'est pour nous dire le jour dans lequel nous sommes. Oh, qu'est-ce qu'il dit? C'est le jour où Jésus rend le royaume au Père. C'est en ce jour ici. Et toi, tu es qui pour contester? Tu es qui pour vouloir que la divinité reste confisquée par Jésus? Est-ce que tu connais le plan de la rédemption? Consulte un peu le plan de la rédemption. Nous allons l'aborder tout à l'heure. Okay. Alors, on regarde du chiffre 7, et puis du nom HAM, le premier homme Adam est ramené, qui est ramené à être Dieu, à sa position initiale de Dieu. C'est Branham. C'est Branham. Et Jésus maintenant, Branham c'est cette lettre. HAM signifie c'est lui le Père.
Vous voyez? Exactement. Donc, nous, en voyant Branham, nous voyons notre père Adam, le premier Adam. Ah, c'est pourquoi vous avez écrit Adam, Ah oui. là où il y a l'image de Branham. Voilà. Hein? L'homme en qui nous étions tombés. Hein? Et maintenant, à qui Jésus vient de remettre le royaume. Maintenant, quand le royaume est remis entre ses mains, maintenant c'est l'homme en qui maintenant nous allons trouver le relèvement. C'est-à-dire le salut là est déposé en Branham. Maintenant c'est Branham maintenant qui se charge de tout enfant qui était perdu en lui. Parce que la Bible le dit ceci. Ok. Bible de 1 Corinthiens 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 22. La Bible dit ceci. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Donc vous voyez ici, tu es un colis qui était perdu dans un conteneur dans l'océan. Pour être retrouvé, il faut qu'on retrouve le conteneur dans lequel tu étais perdu. Comme tous meurent en Adam, aussi tous doivent vivre toujours dans le même Adam. Quand il sera oint, parce qu'il sera nettoyé et oint, c'est-à-dire c'est lui qui sera appelé Christ. Comme Dieu avait fait Jésus, sacrifice, Seigneur et Christ, l'homme racheté aussi sera fait Seigneur et Christ. Vous voyez? Et maintenant, c'est en lui encore qu'on doit maintenant retrouver la vie. Le lion avait trouvé la mort. Comme Dieu avait promis la rédemption, Dieu maintenant va mettre la vie. Il va la mettre dans ce lieu-là. Remplacer la mort par la vie. Et maintenant, si toi, tu as été réellement enfant d'Adam, tu rentres dans ton père Adam, pas en Jésus. Tu rentres dans ton père Adam. Tu vas y trouver maintenant que c'est lui qui est devenu la vie. Il n'est plus le lieu de mort. Il est devenu le lieu de vie. Ce n'est pas un hasard, Jésus lui-même en mourant, hein, que son sang soit tombé au lieu même où Adam a été enterré. Parce qu'on ne devait pas être sauvé en désordre. Là, je vous prends la condamnation par la représentation. Ok. La condamnation par la représentation. Condamnation par représentation. La brochure condamnation par représentation. Par la représentation. Je disais, la Bible a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 22, comme tout soumet en Adam, de même. Et Branham relaie cette écriture dans son sermon intitulé La condamnation par la représentation, paragraphe 208. Maintenant, vous qui dites, maintenant,
vous qui dites qu'il n'est pas juste que vous soyez représenté par Adam comme un pécheur. Qu'en est-il si par représentation nous recevons aussi le salut? Vous ne pouvez pas plus vous sauver vous-même que vous ne pourriez vous hisser jusqu'à la ligne à force du poignet. Voyez? Donc, le salut n'est pas prévu qu'on sauve chacun individuellement. On sauve une seule personne d'entre nous. Et cette personne d'entre nous-là, c'est la personne en qui nous avions trouvé la mort. Donc, c'est lui qui a la position à notre égard d'être notre Père. Amen. C'est pourquoi il est dit comme tous meurent en Adam. Donc ici maintenant, Branham vient éclaircir cette écriture en disant, même le salut allait être de mes mains. Amen. Quelqu'un allait nous représenter dans le salut. Maintenant, si tu ne veux pas croire en Branham, si tu ne veux pas maintenant s'identifier avec Branham, le salut n'est pas pour toi. C'est pourquoi rester en dehors de Branham, c'est rester en dehors du salut. Ce n'est pas pour rien que lui-même le dit dans les rois rejetés. Page 26 et 27. Tout ce que j'ai aimé et tous ceux qui m'ont aimé, j'ai pris qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je les aime tous. Qu'ils soient présents, Père. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Puissent-ils faire leur part afin de l'accepter, car je le demande au nom de Jésus. Donc vous voyez, maintenant ici, celui qui donne la vie éternelle, c'est Branham. Mais oh non, pourquoi Jésus? Jésus a donné la vie éternelle à notre Père. Pardon, Branham. Nous ne nions pas que Jésus n'a pas donné la vie éternelle. Jésus a bel et bien donné la vie éternelle, mais dans un ordre. Il a donné toute la vie éternelle à un homme, en qui on avait aussi trouvé la mort. Cet homme a son nom, c'est Adam, qui est devenu Branham. Adam porte le nom de la rédemption. Cette lettre, ça signifie l'homme qui était tombé et qui est ramené. Exact. Il est ramené en sa position de devenir Dieu, parce que Dieu avait voulu être un homme pour être le Père des hommes. Amen. Le même Dieu, il jouit de deux titres à l'égard des humains. Il est leur Dieu et il est aussi leur Père. Donc maintenant, cet homme-là est ramené. Ce qu'il avait perdu, ce qui était devenu Jésus momentanément, Jésus vient de le lui remettre. Jésus n'a pas gardé ça. La Bible dit, il allait régner jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il le rachète. Quand il le rachète, l'homme qu'il va racheter là, c'est l'homme en qui la divinité avait été en première avant lui, Jésus. Donc c'est lui que les hommes doivent maintenant croire comme étant Dieu. Et c'est pourquoi, dans le même message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 585. 585, nous lisons, mais moi je suis dans la traduction de Suisse à la page 56. Okay. Christ est ressuscité et a payé le prix de notre rédemption. Dieu s'est manifesté en Christ. Il a donné cette chair et ce sang afin que la vie vienne par le sang et que la chair soit rachetée. Afin que Dieu puisse se manifester dans cette chair rachetée, sa parole pour ce jour ici, comme pour autrefois. Amen. Oui. La parole d'aujourd'hui, c'est quoi? Dieu est manifesté par qui? Dans une chair rachetée. Rachetée. Oh, Jésus n'a pas été une chair rachetée. Jésus, c'est le Rédempteur qui a racheté celui qui était tombé. Maintenant, Dieu maintenant quitte Jésus pour rentrer dans l'homme racheté. Le tabernacle est racheté. C'est pourquoi, paragraphe 587 de Christ est le mystère de Dieu révélé. Branham dit, quand l'homme est vraiment racheté, c'est la semence prédestinée qui voit et accepte cela. Ses péchés sont détruits. Voilà la manière d'être saint. C'est d'être avec Dieu qui est dans le tabernacle de la chair, racheté. Quand tu es prédestiné, tu verras Dieu dans le tabernacle racheté. Dieu n'est plus dans le tabernacle qui est né virginalement Jésus. Non. Ce tabernacle, amen. Amen.
a été utilisé comme monnaie d'échange pour remplacer Adam là où il était et qu'Adam revienne. Nous lisons ça dans l'union invisible. L'union invisible. Nous sommes dans l'union invisible, paragraphe 267. 367. Qu'est-ce que je voudrais dire? L'union invisible, paragraphe 267. Commençons à partir de 273. Les péchés, qu'est-ce que c'est? Les péchés, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à l'égard de quoi? La parole. L'incrédulité à l'égard de Dieu qui est la parole. Amen. 267 maintenant. De même Jésus, la parole, a pris ma place. Il est devenu moi un pécheur pour que je puisse devenir lui, la parole. Amen. Amen. Que je reste fidèle à cela, pas à l'église, à la parole. Amen. Amen. Donc Branham, Jésus a pris sa place d'être un père. C'est pourquoi on l'appelle rançon. Hein? Amen. Rançon, c'est la monnaie d'échange. Hein? Pour qu'on relâche Adam. Et qu'Adam maintenant reçoive d'être réhabilité par la divinité qu'il avait perdue. Et d'être représenté devant sa famille des humains qui doivent être rachetés. Hein? Il faut que Jésus soit la monnaie d'échange, qu'il prenne la place d'Adam et qu'Adam revienne. Et c'est ce que Adam, qui est Branham, vient de déclarer. Amen. Hein? On n'invente rien ici. Et maintenant, quand on a vu la divinité dans le tabernacle rachetée, on a cru ça. C'est ça, avoir ses péchés partis. C'est ça, être sauvé. Quand un homme est vraiment racheté, c'est la témoignage prédestinée qui voit la divinité dans un homme racheté. Et maintenant, dans le véritable sort de Pâques, le Dieu racheté, le Dieu dans le tabernacle racheté, c'est ce qu'on appelle le Dieu. Le Dieu par le salut. Regardez. Le véritable sort de Pâques, paragraphe 104. 104 paragraphes. Et c'est ce que nous reconnaissons aujourd'hui. Si l'Église, peu importe combien elle confesse être l'Église du Dieu vivant, si elle ne produit pas Dieu par le salut d'autrefois, si elle ne ramène pas les gens à un véritable salut de Dieu, et cela constitue au milieu de la preuve que Dieu est parmi eux, alors il n'est pas la bonne chose. Donc une Église véritable doit produire Dieu par le salut. Dieu par le salut, ça veut dire, ce n'est pas Dieu par la création, parce que c'est ce qui a été perdu par le péché Adam, le premier Adam. Ce n'est plus Dieu par la filiation, un fils né. C'est maintenant Dieu par le salut, c'est-à-dire Dieu dans la divinité, ou c'est la divinité dans un corps racheté. Amen. Le même corps là qui était tombé, c'est le même corps qui est racheté. Et ça, c'est la Bible dans Hébreux 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11. Nous trouvons ceci. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait,
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Éternel. Donc maintenant, c'est Jésus-là qui a versé son sang. Maintenant, Jésus, Dieu, la divinité, parce que la divinité, Jéhovah avait adopté sur le nom de Jésus. La divinité Melchisédek avait adopté le nom de Jésus. Maintenant, la divinité Melchisédek, c'est lui le grand sacrificateur. Il prend le sang du tabernacle de Jésus. Il prend ce sang-là. Il va le mettre dans le tabernacle Adam qui était tombé. Et il obtient une rédemption éternelle. Éternelle, Branham dit, il n'y aura plus une occasion de péché qui pourra encore séparer cet homme-là de la divinité. C'est pourquoi il s'appelle le Dieu de l'amen maintenant. La logique dans les tableaux maintenant. Branham qui est Adam restauré. Il reste Dieu éternellement. Parce qu'il n'y aura plus encore une autre occasion de péché ou un autre sacrifice qui sera encore rendu. L'unique sacrifice de Jésus a été déjà rendu. Et maintenant, il est ramené à toujours. C'est pourquoi connaître Branham comme Dieu, ça n'a pas de successeur maintenant. C'est pourquoi c'est une connaissance bénie qui entraîne les rachats. Il y a quelque part où Branham lui-même a confirmé qu'il est Adam, parce que au départ, la parole que vous avez lue, les 7 lettres signifient c'est le premier Adam qui était tombé, qui a repris la divinité, qui est redevenu Dieu. H-A-M signifie le père Adam, qui est redevenu Dieu. Est-ce que lui-même était conscient qu'il était Adam? Est-ce qu'il a déclaré quelque chose? Oui. Écoutez-le, il est dit dans l'A des Sardes. A des Sardes, nous revenons là-bas. Au paragraphe 199 à 200. Et un autre l'accompagnait là au moyen d'un peine. Commençons même d'abord à partir de 195. Je me rappelle un jour, j'étais un petit garçon d'environ 18 ans. Je fouillais le Seigneur. Je suis allé à l'ouest. Voyez? Qu'est-ce qu'il dit? À 18 ans, je fouillais le Seigneur. Je suis allé à l'ouest. Maintenant, écoutez le Seigneur qu'il fouillait là. Ça, on en est fait maintenant. Et un autre l'accompagnait là au moyen d'un peigne et d'un morceau de papier dans lequel il soufflait. Frère Branham donne gloire à son nom. Ils avaient chanté d'autres chants, des ballades de cow-boys, puis ils se mirent à chanter à genoux au pied de la croix. Oh! Je me suis retourné et mis ma couverture sur la tête comme ceci. J'ai regardé en haut. Vous savez, je vis comme si ces étoiles étaient suspendues là tout près au sommet de ces arbres. Dans ces montagnes, dans le bruissement perpétuel des serpents, je l'entendais crier « Adam, où es-tu » Vous voyez? « Adam, où es-tu » Nous pouvons encore prendre notre message. L'union invisible qu'on venait de lire tout à l'heure. L'union invisible. Branham dit au paragraphe 135. 135. Il dit ceci. Elle est née ou a été mariée, unie à son premier mari, le premier Adam, par Ève, la femme adultère, la première femme d'Adam. Vous dites adultère, bien sûr qu'elle l'a été. Mais oh, elle prétend que c'est Adam. Ce premier Adam est mort. Oh, bien sûr, il y a belle lurette qu'il est mort. Je suis né de nouveau. Et certainement, je suis marié au second Adam. Christ a la parole. Oh ben, c'est clair. Vous voyez? Donc Adam, là, dont l'opinion populaire dit, il était mort, il avait péché. Il rétorque, c'est Branham, il dit, je suis né de nouveau. Amen. Et marié maintenant à Christ, le second Adam, la parole. Amen. Vous voyez? Donc la divinité qu'il avait quittée et qui avait fait de Jésus Dieu est rentrée maintenant en Branham. Le faisant maintenant, vous voyez là, donc le premier Adam c'est bel et bien Branham. Il ne porte que le nom de la rédemption, cette lettre, H-A-M signifie c'est lui notre Père.
c'est ça même la rédemption. C'est le plan de la rédemption. Vous voyez, donc la première colonne ici, c'est la création. Ok. Encore là pour confirmer qu'Adam était Dieu. Ok. Nous commençons avec question-réponse sur la Genèse. Question-réponse sur la Genèse. Là, nous sommes au paragraphe 26. Ok. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Donc ici, Dieu est esprit. Okay. Et sous cette forme ici, c'est le Père. Oui, voyez-vous très bien. Personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Voilà, Jésus a dit personne n'a jamais vu le Père. Il n'y a que lui, le Fils, qui vient le faire connaître. Et maintenant, paragraphe 33. Paragraphe 33. Discernement, question-réponse sur la Genèse. Maintenant, retournons donc là en arrière. Au moment de l'apparition de ce petit halo, maintenant nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo qui se tient là. Bon, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père. Dans toute l'éternité, voyez-vous. Bon, et alors dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Donc après que Dieu soit Esprit Père, il a engendré un fils qu'on appelle le fils Logos. Logos, c'est la parole. Par qui il a créé toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. Ok. Alors c'est ce Logos là qui avait été fait chair en Jésus. C'est pourquoi on dit, c'est le Fils fait chair. Le Fils, oh le Fils qui est-il? C'est le Père lui-même qui devenait la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, la parole ici avait l'esprit en elle. Elle n'était pas la parole vide, l'esprit restait ailleurs. Donc, Dieu qui est le Père était dans la parole de Logos. Quand ça a été fait chair, c'est Dieu le Père et le Fils qui étaient fait chair en Jésus. Vous voyez? Maintenant, après avoir créé toutes choses, à la fin, maintenant, paragraphe 21. Paragraphe 21. Question et réponse sur la Genèse. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme créa-t-il? Un homme esprit. Donc après qu'il ait créé toutes choses, en disant faisons l'homme à notre image, Dieu avait fait un homme esprit. 22 paragraphes, nous lisons 22 paragraphes. Il était, c'est-à-dire Adam, le premier homme parmi les créations inférieures de Dieu. La première création était Dieu lui-même. Puis de Dieu sortit le Logos, lequel était le Fils de Dieu. Puis du Logos sortit l'homme. Vous voyez? Donc le paragraphe 22 dit que l'homme qui a été, donc ici, Adam était le premier homme terrestre. Mais le premier homme était Dieu lui-même, l'homme créé à son image. C'est-à-dire de l'esprit Père, la première création était Dieu lui-même, esprit. Puis de l'esprit Père est sorti le Logos, lequel était le Fils de Dieu. Puis du Logos est sorti l'homme, lequel était un homme esprit. Là, c'est paragraphe 22, 21 et 22. Maintenant, nous allons au paragraphe 44. 44 dit, maintenant, si l'homme était créé semblable à cette petite lumière sacrée là, ou quelque chose comme cela, et ne pouvait pas être vu, c'est un être spirituel. Il se manifesta, il là c'est Dieu, il se manifesta, pour se dévoiler un peu plus, pour faire de lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu était là, se dévoilant alors lui-même jusqu'à faisant l'homme à notre image, l'homme à notre ressemblance. Il était un être surnaturel. Donc, l'homme ici créé n'était rien autre que Dieu qui était descendu. Donc, il est esprit, il descend à être Logos. Il descend encore un peu plus pour être le Saint-Esprit, c'est-à-dire un homme esprit. Et Dieu était là, se dévoilant alors lui-même. C'est-à-dire Dieu ne restait pas en cours de route
pour qu'on appelle l'homme autre chose et Dieu autre chose. C'était Dieu lui-même qui devenait cet homme. Cet homme. Vous venez de voir? Claire. En faisant quoi? Une trinité de lui-même. Lui-même. En tant qu'esprit, il est Père. En tant que Logos, il est Fils. En tant qu'homme esprit, il est Saint-Esprit. Hein? En tant qu'homme esprit, là, il est Saint-Esprit. Nous lisons aussi dans Hébreu. Ok. Hébreu chapitre 2, et paragraphe 278. Prenons mes deux. Hébreu chapitre 2, paragraphe 278. Et maintenant, le Logos qui sortit de Dieu, voilà, le Logos qui sortit de Dieu. C'était le Logos. Tout cela commençait à prendre une forme corporelle. C'était le Logos. Et puis ça commençait à prendre une forme corporelle. Et a été appelé des théologiens Logos. En d'autres termes, un meilleur mot pour cela, c'est ce que nous appelons une théophanie. Et c'est ce genre de corps-là que Dieu avait, car il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc quand Dieu dit faisons l'homme là, c'est Dieu lui-même qui obtenait ce corps, qui devenait une théophanie. Le Logos s'étant transformé